Madame Lagarde a un beau parcours, durant lequel elle a démontré ses nombreuses qualités, sa détermination, son engagement. Diplômée en droit et spécialisée en droit social, elle a occupé de hautes fonctions, dirigeant un des plus grands, sinon le plus grand cabinet d'affaires aux États-Unis, et en siégeant en tant que présidente dans plusieurs organismes, notamment dans la banque assurance. À partir de 2005, elle mettra ses compétences et son expérience au service de son pays, la France, en étant nommée ministre déléguée au commerce extérieur, et en tant que ministre de l'Agriculture et des Pêches, et enfin en tant que ministre de l'Économie et des Finances, avant bien sûr de couronner son parcours par sa nomination en directrice générale du Fonds international. J'ai eu le plaisir de côtoyer Madame Lagarde durant sa mission de ministre de l'Économie et des Finances. La conjoncture n'était pas des plus favorables, n'est-ce pas? Et c'est moi qui en durant la crise financière et bancaire, Mme Lagarde s'est distinguée par les réformes importantes qu'elle a pu engager, afin notamment de soutenir l'industrie, de booster les investissements publics, de soulager les trésoreries des entreprises. Et je tiens à dire, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler au siège du FMI, que l'une des principales et grandes réalisations qu'elle a faites a concerné la création du statut d'auto-entrepreneur, qui a été véritablement une des plus grandes réussites et qui a véritablement ouvert la voie à la création d'énormément d'emplois. Sans parler bien sûr des constructions à l'export et du travail qui a été fait pour favoriser également donc, la place de la France au niveau, au niveau donc, international. Alors si on regarde d'abord l'état des lieux aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au cours des 3 dernières années, de transition difficile, mouvementée dans certains pays, la situation s'est améliorée et l'avenir est plus propice. Que l'on regarde sur le plan de la poussée des exportations, celui de l'augmentation de l'investissement public, les améliorations sont très nettes et elles sont chiffrées. Sur le plan de l'investissement privé, en revanche, on commence à voir une légère amélioration. Ça n'est pas encore un mouvement massif de reprise de l'investissement privé. Des pays comme le Maroc recueillent bien sûr les fruits de leur effort de diversification. Promotion des exportations, promotion de l'investissement public. On le voit notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Les industries automobiles, aéronautiques et électroniques. Et rien de tout cela ne relève du pur hasard. Alors, on cite des chiffres et on dit, oh, bah, finalement, après tout, dans d'autres pays, les chiffres sont encore plus élevés. C'est peut-être pas si grave que ça. C'est grave parce que on est en moyenne au-delà de 26% pour les pays bas. C'est-à-dire le double du taux moyen de chômage des populations. Mais c'est particulièrement grave parce que la proportion de jeunes dans la population est évidemment bien plus forte que dans d'autres pays à taux beaucoup plus inquiétants, comme la Grèce, comme l'Espagne, et un certain nombre d'autres. Et quand on parle des 3 millions de jeunes qui arrivent sur le marché dans les pays arabes, on peut penser à deux choses, selon qu'on voit le verre à moitié plein. Vous pensez que c'est une malchance, parce que les conditions d'emploi sont telles, la croissance est telle que l'intégration ne se fera pas, que les jeunes auront du mal à devenir des citoyens à part entière, ou bien on peut regarder le verre à moitié plein et se dire que c'est un dividende démographique fort, que si les politiques sont mises en œuvre, alors ce sera la richesse de cette région. Les défis pour la prochaine étape du développement telle que nous la voyons, en clair, il faut créer une économie prospère, dynamique et prévisible, porteuse de débouchés pour tous, afin de créer les emplois nécessaires pour répondre aux aspirations de cette nouvelle génération. La tâche est ardue et par rapport à une croissance moyenne dans la région qui est de l'ordre de 3%, il faut évidemment arriver à doubler ce chiffre. Le Maroc est au-delà des 3%. Mais de manière... Vous m'entendez bien? Non, pas trop, non. Pas trop. Donc il faut doubler ce chiffre de croissance et dans des délais rapides. Alors comment relever ce défi et comment est-ce que les promesses de la transition pourront être tenues? Je vous ai parlé tout à l'heure du pilier central qui doit être impérativement renforcé. Et ce pilier central, il a deux couleurs. Il a une couleur économique et il a une couleur sociale.
On va d'abord regarder la couleur économique de ce pilier central, et c'est évidemment ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le renforcement, le soutien des entreprises, et en particulier des toutes petites, des petites et des moyennes entreprises, qui constituent le ferment indispensable pour à la fois la création d'emplois et l'innovation. C'est l'épine dorsale d'une économie saine, et c'est la principale pourvoyeuse d'emplois. Or, le chemin qui reste à parcourir est considérable. Je vais citer quelques chiffres. Dans l'ensemble de la région, le nombre d'entreprises pour 1000 habitants est du quart seulement du chiffre moyen au sein des pays de l'OCDE. Un quart. Alors vous allez me dire, les pays de l'OCDE, pas forcément ceux auxquels on veut se comparer. Mais si on regarde les pays d'Europe centrale, qui sont plus comparables, ou certains des pays d'Asie centrale, en termes de PIB par habitant, de seuil de développement, c'est plus comparable. Et bien là, à nouveau, le nombre d'entreprises pour 1000 habitants est inférieur de moitié au chiffre moyen d'Europe centrale ou d'Asie centrale. Bonjour, d'abord je suis ravie de vous voir si nombreux, je suis très heureuse de revenir au Royaume du Maroc et je suis particulièrement heureuse de venir devant le Conseil économique et social du Maroc sous la présidence de Monsieur le Président Baraka pour évoquer les thèmes fondamentaux que nous aborderons à la conférence de Amman dans quelques jours. Ce sont en particulier les thèmes relatifs au développement économique, à l'avenir économique et à la stabilité financière dans la région, plus particulièrement évidemment au Maroc, compte tenu des grands progrès qui ont été réalisés au cours des derniers mois et qui ont permis au Maroc d'utiliser un véritable programme d'assurance avec la ligne de précaution et de liquidité du FMI, dans le cadre duquel le Maroc n'a pas eu besoin de financement, mais a utilisé cette espèce d'assurance pour engager des réformes nécessaires à la stabilité financière. La marche suivante, c'est évidemment la poursuite des réformes intelligentes et surtout la création de valeur, le développement de la croissance pour créer des emplois. أولا تندرج في إطار برنامج ما يسمى بالمقاربة ديال المجتمع المنفتح، وصندوق النقد الدولي اندمج في هذه المقاربة واعتبر أن من الضروري أن يكون هنالك لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل المناقشة مع المجتمع المدني المنظم المكونات المجلس حول إشكاليات أساسية تتعلق بالتشغيل، تتعلق كذلك بالتطور الاقتصادي، وتتعلق كذلك بالتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار هذا اللقاء فهو يكرس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على القيام بهذه الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتقوية استقلالية قراره الاقتصادي.